On va commencer fort. T'es pas cassé et t'es pas nul. Et je suis presque sûre que c'est des choses que tu te dis tous les jours. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être qu'il y a une partie de toi qui se dit régulièrement « Je suis nulle, je vais pas y arriver, je suis trop vieille, j'en suis que là, pourquoi j'ai pas encore fini tout ça ?» Aujourd'hui, j'ai envie qu'on remette les choses à plat et à la bonne place. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi tu te parles comme ça, pourquoi c'est pas qu'un problème de mindset, discipline et de travail, ou carrément de volonté, et comment commencer doucement à changer la façon dont tu te parles à toi-même. Tu peux respirer, on va pas ajouter de la culpabilité, on va pas ajouter plein de choses à faire. Au contraire, on va y aller doucement. Donc est-ce que tu te reconnais dans ces « je suis nulle, mais j'ai pas pensé à faire ça, mais je suis en retard, j'aurais déjà dû à ça, les autres à mon âge, elles ont déjà fait ci, je devrais avoir la carrière, les enfants, tout, les copines, elles ont déjà ça, et moi j'ai l'impression que je stagne ou je fais tout à l'envers. Pire, j'ai tout fait faux, parce qu'en plus j'ai fait les études qui n'étaient pas les bonnes, je suis pas au bon endroit, j'aurais dû être là, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû. Et je suis sûre qu'entre toi et moi, si ta meilleure amie venait et te disait ce genre de phrase, « je suis nulle, j'y suis pas arrivée, tu te rends compte, tout ce que j'ai fait, etc. » tu lui répondrais pas comme tu te parles à toi. Tu lui dirais pas, « bah ouais c'est clair, c'est vraiment la merde quoi. » Pourtant, c'est le ton, et c'est les phrases, et c'est les mots, et c'est les pensées que tu te dis à toi tous les jours ou très régulièrement. Donc déjà, première chose, c'est ce discours intérieur qui n'est pas normal. Donc il est courant, oui, et il est hyper répandu chez énormément de femmes de plus de 40 ans. Oui, toi qui m'écoutes peut-être, et aussi chez les plus jeunes. Je vois un nombre et j'entends un nombre de mes clientes qui disent qu'elles se parlent comme ça. Pour moi, c'est impressionnant. Mais ça ne veut pas dire que c'est normal ou que c'est acceptable. Ça ne veut pas dire que c'est ok de se parler comme ça. Et là, du coup, je veux vraiment que tu entendes quelque chose. C'est pas que t'es nul, que t'es pas assez, que t'es cassé, le fait que tu te parles comme ça, en plus de tout ce que tu te mets comme pression. C'est comme le système qui est fait pour. C'est l'environnement autour duquel on vit, qui est un peu dingue, qui nous met la pression, ou qui fait qu'on se met la pression dans plein de domaines. Parce qu'on te demande d'être performant au travail, d'être une bonne maman, d'être une femme qui prend soin d'elle, qui a du temps pour elle, qui a du temps pour les amis, qui gère toute la maison, qui va s'occuper de tout ce qui concerne les enfants, qui reste zen quand il arrive quelque chose, qui sait réagir, qui prend soin de ses émotions. Évidemment que tu n'arrives pas à tout faire et pas à tout faire parfaitement. Et la conclusion automatique, c'est moi le problème. C'est moi qui n'y arrive pas, je devrais y arriver, les autres, elles arrivent bien. Mais en fait, c'est la quantité de choses que tu te mets sur le dos, que tu mets sur ta to-do list, que tu te dis que tu dois accomplir parfaitement, qui va alimenter ce problème-là. Donc, tu n'as pas un cerveau qui est cassé, qui ne sait plus, qui oublie des choses, et puis du coup, il y a un problème. Non, tu as un système nerveux qui est saturé. Tu n'as pas un mauvais mindset, mais tu as une accumulation de pression, de comparaison, de fatigue. Et ton cerveau, il fait ce qu'il sait faire. Il cherche une explication et du coup, il va pointer toi. Parce que le cerveau, lui, il est câblé pour voir que les choses qui vont pas. Si toi, tu vas pas lui montrer les choses qui vont, lui, il cherche que les trucs qui vont pas. Et comme c'est toi qui es censé tout gérer, eh bien, évidemment que ça va se retourner contre toi. Donc, si tu retiens une seule phrase dans cette vidéo, c'est celle-ci. Tu n'es pas le bug, tu n'es pas le problème. Tu es le symptôme du système qui t'en demande trop. Tu es surchargé de plein de choses et tu te dis que c'est toujours ta faute et que c'est toi qui devrais y arriver et en plus, en bonus, tu devrais y arriver toute seule. Et alors, tu retournes ça contre toi et tu te parles mal. Bon, maintenant qu'on a posé tout ça, on fait quoi avec ça? Parce que bon, c'est pas très joyeux, mais ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de notre... Comme notre environnement, c'est normal. Le nombre de fois où on va s'entendre dire hein, « qu'est-ce que je suis tarte, qu'est-ce que je suis bête ?» Eh bien, en fait, on augmente toujours ce système contre nous. Parce qu'évidemment, maintenant, tu vas pas te dire en claquant des doigts « Bon, ben super, merci Justine, je vais arrêter de me flageller, c'est bon, j'ai tout compris, j'ai bien vu, maintenant ça va aller. » Ben non, parce qu'il n'y a pas de baguette magique, mais on va faire simple. Je vais te proposer un plan. Étape 1. Tu repères une phrase que tu te dis souvent. Pas 10, pas 18, une seule. Celle qui revient le plus souvent. Ça peut être « je suis nulle, j'y arriverai jamais, c'est encore mal fait ». C'est encore ma faute si j'ai pas réussi, je suis en retard, les autres arrivent mieux, elle y arrive, je devrais y arriver. Tu choisis laquelle? Celle que tu te dis le plus souvent. Puis tu peux même la noter maintenant, sur un papier ou sur ton téléphone. Ensuite, deuxième étape, tu ne cherches pas à l'éliminer.
mais tu vas l'adoucir. Et pour ça, il y a des petits mots magiques. Donc l'idée, c'est de transformer. Je suis nulle, je me sens nulle en ce moment. Pour l'instant, je me sens nulle dans cette action-là. J'y arriverai jamais. Je ne sais pas encore comment je vais y arriver. J'ai pas trouvé de solution encore pour y arriver. Je gâche tout. J'ai pris des mauvaises décisions que je regrette un peu, mais j'apprends. Donc on passe pas de ces phrases qu'on se dit tout le temps qui sont hyper lourdes et négatives à des phrases extraordinaires de déesse tout de suite parce qu'en fait notre cerveau va pas y croire. Si tu changes le je suis nul en je suis extraordinaire, ton cerveau il va faire oui bien sûr, j'y crois pas du tout et toi non plus. Donc ça sert à rien du tout. Donc l'idée c'est de transformer un peu le je suis nul, je me sens nul. Celui-là il est nickel. Ou j'y arrive pas encore. Ou ah je vois que j'ai oublié quelque chose. Souvent, quand on dit je suis bête, j'ai pas pensé. J'ai oublié de faire ça. C'est vraiment des petits tweaks qui vont beaucoup t'aider. La phase 3, tu vas tester ça pendant une semaine, pendant 7 jours. Pendant une semaine, tu es hyper attentive à cette phrase et chaque fois que tu l'entends, tu la modifies. Tu respires bien avec et tu la modifies. Tu te dis pas oh non, je l'ai encore dit, mais quel nul d'avoir encore dit cette phrase. Non, ça c'est pas utile non plus. Et même si tu crois pas forcément, si tu te dis, quand tu dis je me sens nul en ce moment, tu dis ça fait un petit peu appris par cœur, c'est pas grave. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc tu peux lui dire des choses que tu crois pas encore, mais qui sont à une étape juste en dessous de toi. Si tu dis quelque chose qui a trop de différence, là vraiment ça va être compliqué. Donc c'est pas magique, mais c'est comme apprendre une nouvelle langue. Dis-toi que tu apprends une langue pour te parler bien. Donc tu remplaces un peu ce dialecte que tu avais appris, cette langue qui fait que tu te parles tout le temps mal, alors que tu parlerais jamais comme ça à tes enfants, à ta meilleure amie. Tu apprends un nouveau dialecte qui est plus sympathique, on va dire, aimant. Tu vas comme apprendre un langage où tu t'apprécies, où tu t'aimes, où tu te valorises. Mets-moi en commentaire ce que tu penses et dis-moi au fur et à mesure des jours comment tu vois les échanges, les améliorations ou les changements peut-être. Si cette vidéo te parle, garde bien en tête que tu n'es pas seul. Le nombre de femmes de plus de 40 ans, de moins de 40 ans, de clientes avec qui je travaille en coaching, qui parlent comme ça entre elles et elles, c'est quelque chose où je dois moi aussi être très attentive. On a tellement dans nos plats, dans nos mains, qu'on a vraiment pris ces habitudes de se parler comme si c'était de toute façon nous la faute et de mal se parler. Garde en tête, tu es une femme incroyable, moi je te le dis. Si tu ne te l'es pas dit aujourd'hui, eh ben moi je te le dis. Et tu tiens beaucoup de choses, tu as beaucoup de choses dans tes mains, tu fais sûrement plein de choses. Et du coup, ce discours intérieur, il ne t'aide pas, il va faire que ralentir, il va faire que te mettre à terre. Si tu veux continuer ce travail, dis-moi en commentaire, quelle est la phrase la plus dure que tu te dis envers toi? Et puis quel est le petit tweak que tu vas faire? Si tu as besoin de mon aide pour que je t'aide aussi, eh bien tu m'écris en commentaire et moi je te propose quelque chose si toi tu sais pas trop comment la tourner. Évidemment, je lirai tous les commentaires et je vais faire plus de vidéos sur ce sujet-là pour aller plus loin dans le travail, pour qu'on puisse ensemble améliorer cette manière dont on a de se parler, de passer un peu de « punaise, je suis vraiment… je le dis un peu comme ça, je l'ai déjà dit dans la vidéo, c'est un peu violent, mais c'est vraiment cette sensation de « purée, je suis une merde, en fait, j'arrive à rien, c'est horrible » quand on est dans les mauvais jours, puis quand on se dit c'est une catastrophe. Ah, mais non, en fait. Je fais de mon mieux, j'avance et regarde tout ce que j'ai réussi. Oui, il y a des choses où je dois m'améliorer, mais j'y vais. Et si tu veux aller plus vite et tu as envie qu'on regarde ça ensemble, eh bien je fais des séances one-to-one, donc en individuel, et j'ai un programme court sur 8 semaines, reconnexion et clarté, écrit en commentaire. Les liens sont dans la description. C'est vrai que là, on parle de ça, de ce discours intérieur, de comment se positionner, du plan pour la suite, de comment prendre soin de toi en même temps que tu fais les actions pour ce que tu veux. Donc tu es en chemin. Et on a l'impression que c'est pas important, mais la manière dont on se parle a un impact majeur, donc est le premier point à apprendre à changer. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.